سبحان الله بحمده عدد خلقه ورداء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارزقنا أنس الطاعة آمين ولذة المغفرة وصدق الجنان وحقيقة التوكل وصفاء الود ووفاء الأحد وتجنب الزلل وبلوغ العمل وحسن الخاتمة بصالح العمل يا من عجر محبته مجاري الدم من المشتاقين وقهر سطوات الشك بحسن اليقين. ثبتنا اللهم في ديوان الصديقين واسلك بنا مسلك أولي العزم والمرسلين وألبسنا جلباب الوراء الجسيم وأعذنا من البدع والضلال الأليم. فقد سألناك بصدق الحاجة والاعتذار والإقلاع عن الخطايا بالاستغفار. أمرتنا بالسؤال فجاءتك قلوبنا بالافتقار. فجنبنا اللهم سيء الإصرار حتى تسلك بنا سبل أولي العزم من الأخيار. وارزقنا القوة ما أبقيتنا والشكر فيما آتيتنا. اللهم يا مفرج الكربات وغافر الخطيئات وقاضي الحاجات وإله الأرض والسماوات يا من عليه وحده المتكل يا من إذا شاء فعل يا من لا يبرمه سؤال من سأل. خذ بنا من أنفسنا خذنا من أنفسنا إليك وأحي قلوبنا بذكرك وارزقنا الثبات على طاعتك وافتح لنا الطريق إلى هدايتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة يكون من بركاتها صلاح الحال ومن نفحاتها حسن المعال وأن نرقى بها في معارج التقى والكمال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le tout miséricordieux, qui nous a permis une fois encore de nous retrouver autour de cette table ronde en islam, où nous nous proposons par la même grâce de nous entretenir sur la thématique, le rôle des associations islamiques, bilan et perspectives après 30 années d'exercice. Nous allons nous permettre un petit peu de faire l'histoire, car l'idée des associations islamiques est née au lendemain de la disparition par dissolution de l'Empire ottoman le 3 mars 1924 par l'action de Mustafa Kemal Atatürk afin de restructurer les actions des musulmans pour établir le nouvel ordre imposé par l'Occident. Les conflits internes, la Ligue européenne contre les Turcs, à l'initiative du pape Pie V et l'engagement de la force russe ont mené l'Empire ottoman à son démantèlement puis à son déclin. L'Europe a tout fait pour diviser les musulmans en nations ou sectes et les empêcher la création d'un projet islamique international. Au moment où disparaît donc l'Empire ottoman, dans la même année, nous disons que nous allons faire un peu de l'histoire, c'est l'avènement de Ousmane Ben Fodio qui déclencha
son jihad dans le nord du Nigeria, en pays Hausa. À toute fin utile, remarquons que Ousmane bin Fodio est né dans un village qui aujourd'hui se situe en plein territoire du Niger, notamment à Marata dans la région de Koni. Le phénomène des associations islamiques est apparu chez nous, il n'est apparu qu'à partir de 1974, année qui a consacré le premier coup de force perpétré par les militaires, et c'est à leur initiative que fut créée la mère de toutes les associations que nous connaissons aujourd'hui, qu'on appelle l'AIN, l'Association islamique du Niger, en juillet 1974. Il a fallu attendre 1991 avec l'avènement de la conférence nationale qui a consacré la libéralisation des consciences et des libertés d'expression pour assister à l'émergence d'autres associations islamiques, donc par l'État, et autorisées à exercer. La première en liste, c'est cette association qu'on appelle l'ANASI, l'Association nigérienne pour la paix et la solidarité islamique, qui a connu en ses débuts des éminents animateurs tels que Youssouf Hassan Diallo, Ali Zeza et j'en passe. Elle fut créée le 29 août 1991. Aussitôt après, d'autres associations furent autorisées à exercer par le ministre de l'Intérieur. Quelques-unes d'entre elles furent dissoutes par le même ministère, agissant en qualité de tutelle au motif de participation aux activités de destruction de certains édifices religieux en protestation à l'organisation du FINA 2000. Notons au passage qu'il est fait mention dans les textes réglementaires de ces associations un article qui indique que ces associations sont apolitiques, c'est-à-dire qu'elles ne font pas de la politique. Au nom de l'association, on ne peut pas, par exemple, faire de la politique. Rappelons aussi que l'État accorde une subvention au budget de l'État à ces associations islamiques. Aujourd'hui, elles atteignent, je ne vais pas dire des bêtises, peut-être Moustapha pourrait confirmer tout à l'heure, mais à un moment donné, le nombre était jusqu'à 100, en tout cas au-delà de 100. Pour finir, nous affirmons que la création des associations islamiques trouve leur fondement et leur justification par rapport à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, A'udhu billahi minash shaitan rajim, wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi alaykum iz kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum fa asbahatum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shifa hurtamin wa fa'anqadhakum minhu kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum waltakum minkum halul mashahid ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم jusqu'à la fin du verset. Donc, il y a un travail qui a été abattu pendant plus d'un quart de siècle, parce que ça fait de 91 à nos jours, ça fait une trentaine d'années. Donc, nous savons que le rôle conventionnel dévolu aux associations islamiques est de propager le message islamique contenu dans les deux principales sources, à savoir le Coran et la Sunna, et parachevé bien sûr par l'Ijma et le Qais. Donc nous allons, Inch'Allah, frère Mustafa et frère Abdul Fattah, assalamu alaikum. C'est ainsi donc de ce que nous proposons, Inch'Allah, d'en parler, après un bref historique des associations ou de ce qui s'est passé, en tout cas, de façon ce que l'islam jusque-là nous a montré, et c'est cela donc que nous allons, Inch'Allah, nous entretenir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار الذي ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن والصلاة والسلام على رسول الله خاتم الأنبياء والإمام المرسلين أما بعد. Justement, Ismaël, c'est un sujet extrêmement important parce que l'œuvre de la création d'une association ou d'un cadre organisationnel pour servir l'islam, je crois que c'est quelque chose effectivement que les musulmans devraient connaître tous les contours et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné des indications à mener ce cadre-là dans le strict respect des règles islamiques. Et effectivement, tu as fait l'historique, je ne reviens pas là-dessus.
Et à ce que je sache, selon les règles des associations exclusion islamique qui se trouvent au niveau de la direction des cultes du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, à la date de 2020-2021, elles sont au nombre de 119 associations reconnues avec arrêté. 119 associations. 119 associations. C'est-à-dire, sans compter quelques associations dont tu as fait mention, qui ont été dissoutes. Je crois qu'elles sont au nombre de 10 et 11, je crois. Donc, il n'y a pas que cette raison de FIMA, il y a aussi d'autres actions. Parce que qui fait les propos, qui fait les travers par rapport à ce que tu dis dans le Coran et par rapport à ce que tu dis aux gens, il va de soi que tôt ou tard ça va te rattraper. Et donc tu as dit aussi les versets qui a fait les choses. En tout cas, Ismaël, si il faut faire les bilans des actions associatives 30 ans après. 30 ans après, donc un peu depuis 91, il y a quand même un travail qui a été abattu lors de la conférence nationale. Il y a un travail gigantesque qui a été abattu. La seule chose qui n'a pas eu, les élites religieux, je veux dire les intellectuels religieux, ou les autorités qui sont en charge des cultes de ce pays-là, n'ont pas fait un travail qu'il fallait faire pour qu'on ait des associations bénéfiques et propices. Beaucoup plus dynamique. Le chiffre 119, justement, le résultat. Justement, c'est-à-dire les gens ont pris ça à la légère. Parce que le système des associations islamiques et de leur fonctionnement au Niger, à l'époque, avant même le coup d'État dont tu parlais là, c'était répressif. Bien sûr. Il semblerait que la tutelle des associations religieuses, je ne dis pas islamiques seulement, devrait revenir au ministère de la culture. Parce qu'on considère que la religion fait partie de la culture des musulmans. Alors, et je crois que, bon, je ne sais pas, les politiciens de l'époque ont senti qu'il y a un danger si jamais on l'isole de là où on peut le contrôler. C'est ainsi que d'autres esprits ont dit non, il faut attacher ça au ministère de l'Intérieur qui s'occupe de la police pour le contrôler, pour le ceci, pour le cela. Donc voilà ce qui a un peu freiné même l'engouement ou bien la fougue de ceux qui sont animés de la volonté de créer des associations islamiques. Parce que tu crées quelque chose et on te contrôle. Alors, tu fais le prêche ou le sermon, on te contrôle. Moustapha, je me rappelle à un moment donné, avant que ce chiffre soit aussi faramineux, il y avait 5 associations, mais qui contrôlaient, entre guillemets, les activités, en tout cas, qui ont tendance à toucher l'islam. Quand elles se lèvent, elles disent non. Quand il y a une décision contre la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces 5 associations se rebellent, elles menacent, et puis l'État recule. Aujourd'hui, on est 119, et apparemment, c'est peut-être pour ça on a voulu les mettre là où... Mais vous savez, si on arrive à avoir des élites qui vont parler sérieusement, mais on risque de gagner le pouvoir. Ça c'est clair. Parce qu'il y a un verset qui dit qu'il y a parmi vous les gens que quand ils parlent, n'est-ce pas, ils sont écoutés. Et leurs paroles portent loin. Il y a des élites quand ils t'expliquent quelque chose, mais rien ne peut t'arrêter à les suivre. Donc les gens ont eu peur de ce genre de choses. Aujourd'hui, la conférence nationale a même inscrit les choses. Il a fallu un ancien, je ne me rappelle plus de son nom, qui était venu au nom du monde rural. Moi j'étais à la conférence nationale. Il a proposé une résolution, et de ce quoi la 5e après l'ouverture et la déclaration de la souveraineté de la conférence nationale, c'est le 5e acte législatif que la conférence a pris. C'est le 5e. C'est quoi cet acte-là?
il a dit il faut nécessairement l'enseignement dédié à l'école. Il faut mettre ça dans la constitution, l'enseignement dédié à l'école. Donc là, moi je crois que les gens ont trouvé qu'il les a rattachés, de telle sorte que tout le monde va applaudir et le peuple n'attend que ça, ne voulait que ça. Et là, oui, justement, c'est que c'est un danger pour les politiciens. Oui, parce qu'à cette conférence, il était difficile même de dire Aouz billahi minash shaitanir rajim. On va venir en détail. Et j'allais annoncer quelque chose qui va dans les chapeaux que je voulais faire. Alors, on verra ça tout à l'heure. J'ai appris un conseil de ministre récent. Je ne sais pas sous l'impulsion de quel ministère a pris un décret de ce quoi, interdisant aux fonctionnaires d'être dirigeants des associations. Mais il n'a pas dit association islamique. Et ça, c'est un danger de la mesure où les fonctionnaires, autant que les fonctionnaires ne peuvent pas être dirigeants des structures religieuses, autant qu'ils ne peuvent pas être un dirigeant politique. Dirigeants des structures politiques alors qu'ils sont fonctionnaires. Sinon, il y a deux poids, deux mesures. On verra en plus en détail. Donc, c'est pour vous dire que vraiment les associations, les perspectives là s'annoncent assez rudes. Frère Donc, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Summa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Muhammadun alamul huda wa manar al-yaqin. Moi, dans un premier temps, je ne sais pas selon le texte exactement le rôle que doit jouer une association islamique telle qu'on a autorisé là. Sur les papiers, je ne sais pas quelle définition on leur a donné, quel est leur rôle, comment elles doivent mener leur activité. Je ne pense pas que c'est à l'État de donner une définition de rôle. Chaque association, avant d'être agréée, doit présenter un statut et des règlements intérieurs. Dans les statuts, chaque association spécifie éventuellement ce qu'elle entend. Les domaines dans lesquels moi maintenant, et à ma propre compréhension, et à la lumière de ce que le Coran et les hadiths ont dit, le rôle de quelqu'un qui se dit que bon, je suis membre d'une association islamique, parce que je vais dans une association islamique, je dois être un militant de l'association. C'est-à-dire, je m'en vais défendre l'intérêt de Dieu et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Tel que nous avons vu avec nos prédécesseurs, quand il y a eu Hijra, Anna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses collègues ont eu des difficultés à la Mecque, et maintenant il faut quitter, voilà, il faut quitter la Mecque pour aller ailleurs. Ceux-là sont venus, d'abord le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous ceux qui l'ont aidé, c'est comme si c'est des gens, ils sont venus aider Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam pour que cette religion prospère. Tout à fait. Bon voilà, moi c'est comme ça que je vois ça. C'est le rôle-là qui est dévolu normalement. Normalement, c'est ce rôle-là. La continuation du travail. Bon voilà. Donc, le rôle d'une association islamique, selon moi, selon les textes islamiques, une association islamique doit être capable de propager l'islam, de faire la promotion de l'islam. Normalement. Bon, voilà. Mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Et en jouant ce rôle, tout celui qui vient dans une association islamique doit le faire uniquement à cause de Dieu. Il faudrait voir. Sayyidina Ali radiallahu anhu a donné sa vie pour sauver le messager sallallahu alayhi wa sallam. Quand il devait quitter, il dit que bon voilà Sayyidina Ali, je vais quitter. Voilà ma couchette. Ou voilà ma couverture. Tu te couches là où je me couche, tu te couvres avec ma couverture, mais rien ne va t'atteindre. Il a donné sa vie pour sauver le messager sallallahu alayhi wa sallam. Tout à fait. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, dans la grotte,
Non, bien avant la grotte. Non. Quand il s'agit de quitter, Non. suivre le messager sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il possède comme bien, 5 000 dirhams ou 6 000 dirhams, il n'a rien laissé à sa famille. Il l'a fait uniquement à cause de Dieu pour accompagner le messager sallallahu alayhi wa sallam. Arrivé à Médine, la place achetée pour construire la mosquée de Médine, c'est sorti dans la poche De Omar. Oui, ça c'est le puits. C'est Oui, c'est Ousmane qui a acheté la mosquée. Mais aujourd'hui, et quand on va dans une association islamique, c'est pour aller s'investir Non. et non pas aller profiter. Non. Voilà, le problème aujourd'hui c'est ça. Ah, d'accord. Mais attendez, il me semble que, je ne sais pas si on pourrait permettre aux auditeurs de participer à ce débat-là. Si la cabine nous entend et que cela est possible, en tout cas, on donne la possibilité, n'est-ce pas, aux auditeurs de participer au débat. Tel que les choses se font aujourd'hui, presque les associations islamiques, c'est comme les partis politiques. Ah bon? Oui, qui sont devenus aujourd'hui comme des boutiques. Ah bon? Tu crées ton parti politique, tu es leader dedans. Donc, tous les intérêts prébendiers, c'est pour toi. C'est presque comme ça aujourd'hui que nous vivons dans nos associations islamiques. Et là, ça ne va pas, ça. C'est pas le rôle dévolu aux associations. Voilà, si sur le plan prêche, on a la liberté d'expression, chacun arrive à exposer ce qu'il faut exposer verbalement, mais le fond du travail qu'il faut faire, il y a les Burkinabés qui disent que c'est bien, mais ce n'est pas arrivé. Mais oui, c'est bien, c'est beau de prêcher, mais les gens qui vivent dans l'hostilité, dans la précarité, là, quelles sont les aides que nous apportons à ces gens-là? Tout à fait. Absolument pas grand-chose. Bon, tout à l'heure, vous avez parlé de subventions. Les subventions accordées à ces associations islamiques, à quoi est-ce qu'elles servent? Qu'est-ce qu'elles en font? Bon, voilà. Tout à fait. Bon, donc en fait, il y a un problème là. Vous savez, Abdel Fattah, c'est vrai. C'est pourquoi je dis qu'on n'a pas sensibilisé les gens. On les a ouvert juste la porte. Tu peux créer une association, mais seulement il faut être apolitique. Il ne faut pas être lucratif alors que c'est lucratif. Il ne faut pas avoir de but lucratif alors que c'est que tu viens de dire là. C'est effectivement, c'est 100% lucratif et c'est ça effectivement qui sont les choses. On a laissé les choses, on n'a pas sensibilisé les gens. Et je crois bien qu'à la même occasion, à la conférence nationale, il y a des gens qui ont été très réticents d'ouverture de multipartisme et de multi-associations dans les pays avant une sensibilisation. Il faut sensibiliser les gens sur les rôles censés jouer, les devoirs, les droits et tout ce qui s'ensuit sur ceux qui sont censés créer ou diriger des associations. Donc c'était clair. Il y a quelqu'un qui dit qu'il ne faut pas ouvrir cette porte-là avant de sensibiliser les gens. Même ceux qui sont dans la salle, il dit ceux qui sont venus au nom des partis politiques, ceux qui sont venus au nom des certaines structures, ils n'ont qu'à, au sortir de la conférence, en tout cas sensibiliser leurs militants et la population pour l'adhésion. Sur quoi? C'est un contrat moral entre toi, ici pour les associations islamiques, entre toi et Dieu. Que Allah subhanahu wa ta'ala, je vais dispenser ta loi, ta religion, ton pouvoir à tes serviteurs et je vais le faire sincèrement. C'est pourquoi Allah a dit que si tu vas le faire, c'est un waz. Il faut le sensibiliser. Non, on ne suit pas en étant dans cet état. On ne suit pas, on ne sert pas l'islam, on ne sert pas le prophète en étant dans tel. C'est ça en fait. Est-ce que c'est ça qu'on fait aujourd'hui? Non. Aujourd'hui, c'est peut-être même des individus qui en est seulement, ils forment une association. Non. À lui seul, il est une association. En fait, de la question que je voudrais poser, comment on crée une association? Parce que sans 19,
quand même, en dehors de celles qui ont été dissoutes, ça fait, c'est un joli nombre, ça. Il y a des conditionnalités à remplir spécifiquement pour avoir... Que Dieu me préserve, Ismaël, tu peux aujourd'hui, si tu es animé de cette volonté, bien sûr, te mettre dans ta chambre, faire des trucs, des statuts, tu copies les choses, tu dis que non, moi je veux me donner le nom de par exemple, le ijtihad, ou bien je veux le nom de ta'lim, enseignement, chose. Donc on sait que ça favorise l'islam et ça favorise l'État, la nation. Je veux militer dans l'appui à l'école, dans l'appui du monde rural. Tu fais un statut, tu fais les choses, tu fais un bureau, tu imites les signatures, tu présentes les choses. Mais ceux qui sont censés recevoir ce dossier-là, ils n'ont pas un moyen de contrôle. C'est ce que j'ai dit, l'État a laissé. Ça, c'est depuis la conférence. On a laissé cette porte-là à tout le monde d'ouvrir, sans prendre des précautions. Est-ce que ce n'est pas le système de plus divisé pour mieux regarder? Bien sûr. Mais il y a des associations. Des gens qui faisaient trembler l'État. Mais beaucoup. C'est-à-dire, si tu fais ça avec les versets que je viens, avec l'intention des versets que je viens de dire là, mais il va de soi à ce que tu vas faire peur aux gens. Donc vraiment il faut inviter. Allah ne voulait pas que tu invites à son chantier, à son œuvre, étant ignorant. Tu ignores même sur quoi le Coran, tu ignores même sur quoi, comment on dirige les choses. Mais c'est ça qui se passe aujourd'hui. Donc tant qu'il n'y a pas une sensibilisation, par qui? Par où les amas, ceux qui ont le pouvoir de le faire. Ceux qui donnent cet arrêté-là, l'arrêté ou une décision qu'on donne, on dit qu'on attribue à tel groupe de choses-là pour utilité publique, tel laps de notre pouvoir, moi, État. Je te donne un laps de mon pouvoir là pour aller animer les peuples, la population dans le domaine que je n'ai pas le temps, moi, de faire. Et par rapport à ça, là, il y a ce qu'on appelle, je te donne un appui institutionnel. C'est-à-dire de création d'une institution. C'est un appui institutionnel, c'est ça la subvention, là. Les gens ne savent même pas. C'est un appui institutionnel que l'État ou toute société ou toute structure peut donner à un organe quelqu'un pour l'assister. Pour mieux faire le travail. Tu ne peux pas, par exemple, me demander de venir animer, donner le savoir, ça me permet, ça m'assure les frais de taxi au moins, ou bien vraiment les associations que je veux cibler l'État dans ce que justement, c'est parce que l'État sait qu'il n'a aucune obligation, parce qu'il ne les a pas lancés sur un chemin. Il n'y a pas eu cette sensibilisation. C'est pareil pour les partis politiques. Les partis politiques ils sont dans les environs de plus de 300. Depuis 300. On ne sait même pas qui fait quoi, mais ils sont là. Donc, c'est pour vous dire, les associations islamiques devraient craindre Allah, ou les gens qui créent les associations devraient craindre Allah. Parce que là, c'est pas comme les partis politiques, où tu n'as compte à rendre à personne. Ah si, Allah est bien, c'est plus tard quoi. Non, parti politique, Allah, tu vas rendre compte. Non, les partis politiques, viens, un tel, va, tu vois la population de telle chose là. De toute façon, il faut avoir leur voix. Non, ici, tu vas utiliser les versets d'Allah. Donc c'est à moins que tu vas vendre Ayat Allah bisamin qalil. À moins, mais c'est pas pareil, Ismaël. Non, bien sûr que c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ici, tu as le compte à rendre à Allah. Parce que Allah a dit que Ido ila sabili ana. Là, c'est Ido ila sabili ka anta. Là, même les partis politiques, ils ont le devoir d'appeler au respect de la loi d'Allah. Donc, normalement, c'est comme ça. Mais ici, les gens qui sont censés le faire, c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, Ismaël, on n'est pas autorité qui le veut. On n'est pas Ulul Amr. Bien sûr. Parce qu'on veut être autorité. Non, autorité, c'est quelque chose qu'Allah a aligné. Après son obéissance, l'obéissance à son messager, il dit l'obéissance aux autorités. Mais ça là, c'est seulement que ça là, c'est leur mission vraiment d'encadrer ce domaine-là. Parce qu'ils ne pas laisser l'islam dégringoler comme ça. C'est-à-dire, on n'a pas, tant qu'on n'a pas fait ce travail préalable de sensibilisation
de quelles sont les activités des associations, quelles sont les choses. Sinon, si vous ne respectez pas ça, on va diligenter des inspections, on va vraiment supprimer ou vous refuser les arrêter. Tant qu'on ne veut pas ces toilettages-là, on sera toujours dans cette situation que nous sommes en train de déplorer. Alors là c'est le problème. Pour le moment, on ne sent pas la présence des associations islamiques comme c'était le cas il y a peut-être une dizaine d'années ou une quinzaine d'années où les associations faisaient beaucoup plus d'activités et tant de sensibilisation. Aujourd'hui, on est réduit pour celles qui encore sont en train de faire quelques activités comme ça qu'on voit à des prêches et ça s'arrête là. Oui, je reviens à ce que j'avais commencé de dire tout à l'heure. Normalement, le rôle d'une association islamique, n'importe quelle association islamique, c'est de vulgariser l'islam. Tout à fait. Faire connaître l'islam. Tout à fait. Comment on doit pratiquer l'islam. Et dire haut et fort que les musulmans sont différents des mécréants et des polythéistes. Il faut avoir une position claire. Dire que je suis musulman et je suis différent de mécréants et du polythéiste. Et avoir la voix pour dire que cette religion de ces mécréants et des polythéistes, je ne suis pas d'accord avec. Donc il faut dégager une position claire et éviter les positions ambiguës. Il faut éviter de faire l'amalgame. Et dire que je suis musulman, ce n'est pas seulement venir remplir les mosquées, prier, jeûner, faire les choses surrogatoires. Mais chaque fois qu'on piétine une loi de l'islam, on doit être capable de dire que ça là, c'est pas ça. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas que bon voilà, il faut attaquer ou bien faire la politique. Bien sûr que non. Tout ce qui touche à l'islam, tout à fait. Sortez les versets, sortez les hadiths et défendez cette position-là. Défendez cette position. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà le rôle que doit jouer chaque musulman. Et surtout toi qui prend l'engagement que je viens dans une association islamique. Tout à fait, tout à fait. Et en ce moment, ton cas est beaucoup plus grave. C'est pour ça que je dis, quand tu dis que je suis membre d'une association islamique, ta responsabilité est très grande devant Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, bien sûr. Tu es allé de toi-même pour faire un travail. Alors tu dois bien le faire. Et tu dois bien le faire. Et aujourd'hui, est-ce que c'est le cas? Chaque musulman que vous voyez est l'ambassadeur du messager sallallahu alayhi wa sallam. Tout à fait. Un représentant du messager sallallahu alayhi wa sallam. Il doit éviter des comportements salissants à l'islam. N'a-t-il pas dit Ballighu anni walau aya? Non, bien avant ça. Vous représentez le messager sallallahu alayhi wa sallam et vous devez éviter d'attirer une honte à l'islam. Moi, ce qui m'a fait mal aujourd'hui, aussi qui nous a fait tous mal, l'intervention de nos associations islamiques, s'agissant de voir la lune, s'agissant de ceci, s'agissant d'aller à l'Assemblée pour défendre la cause de l'islam, il faut voir comment les gens t'attendent. Comme si on n'a pas étudié, comme si on ne connaît rien. On dit quelque chose le matin, le soir c'est le contraire qu'on retrouve. Et pourquoi? Et pourquoi? Est-ce que le Coran est différent? C'est ça qu'il faut voir. On est censé passer de la même manière, aller vers la même direction, faire la même chose. Non, voilà. Il faut voir le dernier texte qui a été voté ou bien pas voté. Je ne sais pas comment ça. Aujourd'hui, on ne sait pas quels sont les partis. Quelle a été la position claire de nos représentants religieux à l'Assemblée? Quel est le résultat? Ils avaient dit que bon voilà combien de choses sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Et après maintenant on dit que non, nous sommes entendus. Vous êtes entendus sur quoi? Il faut nous éclairer. Dites-nous que bon voilà, les partis là, voilà leur danger, voilà pourquoi on n'était pas d'accord. Et maintenant qu'on a ramené pour dire que c'est ok, est-ce qu'il faut expliquer encore aux gens?
tout cas à un moment donné, dans ce que les associations ont accompli comme travail abattu ici, à des périodes bien données, tout un document est rédigé pour notifier les partis dans le cas de la presse. Ce qui doit être écrit, vous l'écrivez. Et vous donner à tout droit. Maintenant, sortez, soit à la télé, soit sur une place publique. Le débat qui a eu lieu à tel endroit. Voilà, il faut expliquer aux musulmans. Il n'y a pas un feedback. Il n'y a pas un feedback. On est là, on s'était et pourquoi? Et pourquoi? Mustafa, vous savez, c'est un problème. Quand Abdel Fattah parle parfois, il le ramasse toujours. Bon, écoutez, vous savez, Ismaël. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. On a un auditeur. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Je peux participer au débat là ou bien c'est pas direct? Si c'est en direct, on vous écoute. Bismillah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Je peux participer au débat islamique là? Oui, bismillah. Alors vous m'entendez? Oui, on vous entend. Vous êtes en ligne. Je suis à Niamey. Je m'appelle Hassan Sidikou. Oui. Je peux participer au débat religieux. Oui, allez-y. C'est-à-dire que vous parlez des associations islamiques qui doivent être des associations spirituelles, mais qui sont devenues politiques. Ah. Parce que le moment où nous connaissons bien l'association islamique du Niger, quand elle parle, tout le monde le croit. Non. Quand elle dit, tout le monde accepte. Et aujourd'hui, rien que l'apparition de la Lune, il faut regrouper les associations pour dire la Lune a apparu tel endroit. Après vérification, ça va t'avérer que c'est faux. Et que vraiment les associations islamiques du Niger doivent être vraiment des associations religieuses. Qui doivent conduire la population de la nation de la bonne voie de l'islam. Non. Et non pas détourner nos mémoires, parce que même quand ils font leur prêche, ils se critiquent entre eux. Et en termes de religion, on nous dit que Dieu a dit, Mohammed a dit. Non. Voilà ce que Dieu a dit dans le Coran, voilà ce que Mohammed a fait. Et c'est ce que nous voulons toujours entendre. Il ne faut pas qu'on entende des paroles de Torah à travers tel pays a fait ça, tel non. On parle de Mohammed, on parle de Dieu. On ne parle d'aucun individu. S'il vous plaît, il faut leur dire de revenir sur la scène spirituelle, religieuse et non politique. Tout à fait. Ou, comment dirais-je, individuelle, parce qu'ils créent les associations pour les intérêts personnels. Et non pas de l'intérêt de l'islam des musulmans du Niger. Non. Merci, monsieur. C'est ce que j'ai à vous dire. Merci de votre intervention. Donc, on constate qu'il y a une politisation de l'espace. J'allais intervenir là-dessus. Oh. Vous savez, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Iza usnid al-amr ila ghayri ahli fantazir as-sa'a. Aujourd'hui, il va de soi, ça ne peut être que ça ne peut en être autrement. Parce que quelque chose que tu n'as pas étudié, tu ne disposes pas de savoir, tu n'as pas pris connaissance du monde, comment il évolue, c'est quoi les bénévolats, c'est quoi la vie associative, c'est quoi la vie associative dans le domaine rural par exemple, dans le domaine religieux. Religieux, c'est très sensible aujourd'hui, Ismaël. Et ce qui se passe, c'est que les gens qui sont censés exposer cela là, mais malheureusement, ils ne sont pas convaincants. C'est pourquoi ceux qui sont aussi censés de dire arrêtez et faites telle chose, ils laissent même les choses parce qu'ils savent que c'est des gens qui ne savent même pas où ils vont. C'est ça le problème aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vu, comme il l'a dit, de contradictions entre musulmans. Mais je donne un exemple de la vision de la ligne, tel que ça se passe dans le milieu des érudits d'Arabie Saoudite ou bien de la Golfe arabique.
mais c'est un organe de muftis qui sont là, qui sont stricts par rapport à la ligne. D'abord, il y a une première vision astronomique par les techniciens des astres. Ils vont apercevoir les choses. Quand ils voient ça, ils déterminent l'heure, le moment, la dimension, la vie de ces croissants lunaires. Ils prennent le tout, ils viennent chez les érudits. Les érudits font une deuxième vision fiqhiyya, qui n'est pas astronomique, mais qui est maintenant religieuse, de la foi. Ils posent des questions à ces techniciens, à ces astronautes-là. À quel moment de la journée, si nous sommes mercredi, à quel moment de la journée de mercredi vous l'avez aperçu? S'ils disent que nous l'avons aperçu à 18h, 18h étant Maghrib, eh bien, le jour en islam, selon le Coran, ça commence de nuit vers la journée, vers le matin, c'est pas de la journée vers la nuit. Donc si c'est juste à Maghrib ou bien après Maghrib, c'est pas mercredi, c'est jeudi. Et il déclare que la lune a été vue les jeudis, et les jeudis c'est les premiers. Et c'est ça qu'on applique. Mais est-ce qu'on fait ça ici? Malheureusement pas. Alors, malheureusement ici, ce sont des gens, des amateurs. Qu'est-ce qui se passe? Je fais partie de ces gens qui se ramassent les choses. Oui. Donc, on a des comités régionaux, communaux, départementaux de la vision des lignes. Aux approches des événements comme le Ramadan ou les différentes fêtes religieuses là, on saisit le ministère des titres que le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire le Conseil islamique. Il écrit, il dit qu'informer les comités régionaux, départementaux et communaux de la vision des lignes pour s'apprêter à regarder, à observer la ligne. Ces comités-là, ils sont composés de gouverneurs, préfets, maires, l'imam, sultan, chef de canton, chef de village, et tous ceux qui s'en suivent, et les représentants de différentes associations. Donc ce sont eux qui veillent. Si quelqu'un voit par exemple un Myria, il est tenu de venir directement voir le plus proche, l'imam qui est là. L'imam communique au maire, le maire communique au préfet, le préfet communique aux choses. On cherche le témoin. Ça va jusqu'au gouverneur, le gouverneur communique au ministère de l'Intérieur, et le ministère de l'Intérieur envoie à se regrouper là et le couche. Il faut que ça soit classé, que c'est vrai, il y a des entorses, mais ce sont des entorses qui ne défendent pas de ce groupe qui regardent les choses, mais des gens qui ne sont pas honnêtes, parce que il ne faut pas induire les musulmans en erreur. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et nous, c'est ça qu'on annonce. Et si ça prend du temps jusqu'à, par exemple, ça va jusqu'à 22h, 23h, 1000 pour on a chose. Qu'est-ce que le prophète nous a dit? Il faut gêner ou rompre les jeunes après l'avoir vu, après l'avoir aperçu la croissance lunaire. Mais si les conditions atmosphériques ou des obstacles ou des aléas atmosphériques ne nous ont pas permis de les voir, il dit compléter au 30e jour. Au 30e jour, et fêter le lendemain. Donc c'est ce qu'on essaie de faire, mais malheureusement, je ne dirais pas que c'est un ordre. C'est peut-être ça quelque chose. Donc, vraiment, chaque année, l'auditeur Barakallahu Fi, il a touché les rôles, effectivement, que Abdel Fattah tout à l'heure a dit, les rôles qui devraient être les nôtres. C'est-à-dire, dès qu'on est trois ou deux là, on est déjà une association en islam. Tout à fait. On devrait avoir c'est-à-dire, on devrait avoir tout à fait. Notre parole devrait être unique. Parce qu'on ne parle pas de notre vie, de nos familles, mais on parle de l'islam. Alors, il a tendance à vouloir politiser un peu le rôle des associations, alors qu'elles devaient se retrouver au milieu de tout ce que l'islam, ce que Allah et son prophète ont dit. On constate qu'il y a c'est ce que je vous dis. Et le Coran même a dit. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى.
Elles sont au nombre de combien tout à l'heure? 119, on a dit. 119. Mais c'est comme si les 119 opinions. Voilà. Bon, si les 119 sont venus uniquement pour chercher l'agrément d'Allah Parce que c'est et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut pas y avoir ces contradictions. Si on le fait pour Allah et pour son Si prophète. on vient militer uniquement à cause de Dieu et à cause de son messager sallallahu alayhi wa sallam, on doit s'entendre. وأتسموا بحبل الله جميعا Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. ولا تفرقوا. Voilà. Si quelqu'un doit venir chercher des prébendes là-bas, لا سبب. et quelqu'un fait à cause de Dieu, à cause de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et quelqu'un doit faire encore pour d'autres strapontés de ce bas monde, il ne peut pas y avoir une cohérence dans les actions. C'est vrai. C'est vrai. S'il y a quelqu'un qui ne maîtrise pas son sujet, Il ne peut pas bien le traiter. mais il ne peut pas bien le traiter. C'est de ça qu'il s'agit. Et les choses sont très simples. Le prophète nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, clairement, Ghayatun nas la tudrak. Non, non. Je vais faire quelque chose pour plaire aux hommes. C'est un but qu'on ne peut jamais atteindre. N'est-ce pas? Mais je vais faire quelque chose pour plaire à Allah et à son messager. C'est un but qu'on peut atteindre. C'est faisable. Malheureusement, aujourd'hui, c'est le cas. C'est le cas. Beaucoup ne militent pas dans ces associations islamiques à cause d'Allah. C'est une... Tu parles de prébande. D'abord, si moi je vais venir dans une association islamique, faire ma propre apologie, démontrer que j'ai fait des études universitaires, j'ai été au Caire, j'ai été en Arabie Saoudite, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je ne peux pas atteindre le but. Ce n'est pas possible. Si je dois le faire pour faire les 12 yeux à l'homme politique, afin qu'il sache que je suis là pour qu'il me donne quelque chose, mais je ne peux pas aussi atteindre ce qui m'a amené. Amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Mais oui, les choses sont claires. On vient, je vous ai dit, c'est à peu près comme l'Hijra. Ceux qui ont quitté la Mecque pour aller à Médine, ils l'ont fait à cause de quoi? Pour sauver leur foi. Sauver leur religion. Sauver leur propre intégrité. Et honneur. Ils ont abandonné maison. Tout. Ils ont abandonné richesse. Ils ont abandonné richesse. Famille et tout. Et comment ils sont allés à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas là-bas qu'on nous a dit qu'Innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Man kana hijratuhu lillahi wa rasulihi. Non, non. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة تنكحها. Donc notre problème c'est ça. C'est les intentions qui ne sont pas pures. Les intentions ne sont pas sincères. Voilà. Dans le militantisme qu'on fait dans les associations islamiques, il faut purifier. C'est tout. Tout à fait. Celui qui fait à cause de Dieu, il le sait. Tout à fait. Celui qui fait aussi pour la prévente, il le sait. Et on ne peut pas tricher. On ne peut pas tricher. Le résultat est là comme c'est la tricherie. Chaque fois, on fait des choses qui ne sont pas justes. Tout à fait. Et c'est un déshonneur pour quelqu'un qui représente l'islam. Ce n'est pas normal. Tout à fait. Moustapha, jusqu'à une période bien déterminée, il y a un travail sérieux qui a été abattu. Il ne faut pas tout négativiser. Jusqu'à une certaine période, en tout cas les associations, elles ont abattu un travail formidable. Aujourd'hui, les résultats sont là, en tout cas, n'est-ce pas? Et ça, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir permis, ne serait-ce que d'avoir ce résultat. C'est peut-être que vers la fin où les choses ont glissé et l'esprit de vouloir, surtout quand l'État a commencé à miroiter les subventions. Je me rappelle les toutes premières subventions, les associations avaient à peu près par association, c'était allé jusqu'à 350 000, jusqu'à 450 000. Donc moins on divise un gâteau, évidemment plus les parts sont grandes. Aujourd'hui, elles sont 119 et je ne pense pas que le montant a triplé ou quadruplé, mais ce qui est sûr, c'est que jusqu'à une période bien déterminée, les associations se sont vraiment érigées en
comme il le dit, vraiment ils étaient venus pour faire un travail au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est après que bon, les choses se sont complètement mélangées et voilà le résultat aujourd'hui. Mais tu l'as dit dans ton chapeau, un verset qui parle de ça. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يدعون إلى الخير. يدعون إلى الخير. منكم. Donc, quoi? Que vous sachiez qu'il y aura toujours un groupe de gens parmi vous qui vont appeler sincèrement à la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ordonner le convenable. Voilà, ordonner le convenable. Voilà. Donc maintenant, ça là, il y aura toujours ce genre de choses. Mais combien sont-ils? On n'a pas négativisé Ismaël. On a dit ce qui se passe. Parce que ces gens-là, ils ont été victimes du poids numérique de ceux qui ne sont pas animés de cette volonté-là. Ou bien de ceux qui n'ont pas... C'est-à-dire, il faut accepter que quand tu ne connais pas quelque chose, que tu dis que tu ne le connais pas. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le premier verset qu'on lui a envoyé, avant de lui envoyer ça, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé l'ange Gabriel, Jibril. Il dit, va voir Mohamed et dis-lui, Iqra. Il est venu, il a dit, Ya Muhammad, Iqra. Il dit, Ya Jibril. Qu'est-ce que j'ai vu lire? Moi, je ne connais pas lire. Il le répète deuxième fois. Lis, je t'ai dit. Il dit, Ma biqari ya Jibril. Ana la arif al-qira'a. Il dit, lis, troisième fois. Ma biqari ya Jibril. Ana la arif al-qira'a. Qu'est-ce que tu veux que je lise, Jibril? Tu pèses sur moi. Tu me persécutes. Il faut que je lis. Parce que Jibril lui-même ne connaît pas ce qu'Allah veut dire de lire là. Pour lui expliquer. Donc tous les deux, et le prophète Mohammed et Jibril, ne savent pas qu'est-ce qu'il faut dire. Il a fallu maintenant tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, et Jibril et Mohammed, et Allah a dit voilà ce que vous allez dire. Iqra bismi rabbika allazi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq, iqra wa rabbuka al-akram, allazi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Donc ici, vous voyez, c'est Allah qui a enseigné les choses. Il faut accepter que tu peux embrasser quelque chose, je peux aimer quelque chose, mais je l'ignore. Et Allah ne voulait même pas qu'on l'adore en étant ignorant. Si tu vas faire une œuvre de Allah subhanahu wa ta'ala, sache bien qu'il faut t'armer d'abord de savoir. Il ne faut pas plonger parce que moi je suis animé de faire quelque chose pour Allah. Non, Allah ne voulait pas ça. Parce que dans les hadiths, j'ai l'habitude de les dire ici. Allah a dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par la voix de Jibril, اعرفوني قبل أن تعبدوني ولم تكونوا تعرفوني فكيف تعبدوني. Non. Allah a dit à travers un hadith, c'est un verset qui est venu après la lecture du Coran. Donc Allah a dit au Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'abord apprenez, étudiez ce que je suis Allah, c'est quoi ma loi, qu'est-ce que tu devrais faire pour moi de bon, qu'est-ce que tu ne devrais pas faire dans la prière. Donc avant même de commencer à m'adorer, il faut apprendre ce que je suis. Mais est-ce que c'est ça qu'on est en train de faire là? À plus forte raison, une simple association dont les gens on connaît déjà l'intention, le but visé. Les premières activités de ces associations visaient vraiment ça. Barakallah. On apprenait aux gens, ce que je voudrais la ils étaient sérieux, la preuve. Je voudrais qu'on parle de l'aspect des femmes, les femmes aussi. Du reste, elles se sont regroupées autour des associations. Si elles ne sont pas membres directs des associations, elles ont abattu également un travail. Bon, tout ça, c'est au début. Aussi, aujourd'hui, on ne les entend pas beaucoup. On ne les voit pas souvent. Bon, ce que moi, j'ai à nous dire, l'islam refuse tout ce qui est tricherie. Bien sûr. L'islam refuse la paresse. L'islam refuse l'oisiveté. L'islam refuse le gain facile. La morale islamique nous dit que tout musulman qui veut réussir la vie ici-bas et réussir la vie au-delà, il doit travailler comme un lion. Vous voyez dans quelles conditions le lion attrape sa proie.
Est-ce que c'est dans la terreur? Est-ce que c'est dans la tricherie? Est-ce que c'est dans le mensonge? Et comparer aujourd'hui comment est-ce que nous vivons. Beaucoup viennent dans ces associations islamiques pour chercher à manger. À manger. Alors qu'il faut s'investir. Tout à fait. Tu dois donner ton corps, ton savoir, tout ce qu'Allah t'a donné comme bienfait, tu dois l'utiliser pour cet islam-là, pour que l'islam prospère, progresse. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, c'est le contraire. Comment un musulman doit faire la promotion de cette religion, doit faire la promotion du mensonge, de la corruption, du colportage, et vice-versa. Et tu te dis musulman. Tout ce que l'islam refuse, beaucoup aujourd'hui, ils le font. En étant militants des associations islamiques. Et là, ça ne va pas. Puisque si devant toi, tout se fait, tout se dit, tu ne dis rien. Tu es complice. Mais tu es complice. Tu es complice. Et il n'y a pas... Et il ne suffit pas seulement d'être dans une association islamique. Tout musulman, partout où il est un représentant du messager sallallahu alayhi wa sallam. Vous êtes directeur, vous êtes ministre, vous êtes ambassadeur, vous êtes honorable député. Partout où nous sommes, on doit être capable de défendre l'islam. Et on doit être capable d'appliquer sa loi. Tout à fait. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas ça. Malheureusement. Donc, en fait, on ne comprend pas la notion de amr bil ma'ruf. J'arrive. Aujourd'hui, il faut voir, l'islam ne connaît pas la valeur de la sécurité. Si, bien sûr. L'islam ne connaît pas la valeur de la science, du savoir. Bien sûr. Mais, et pourquoi les choses sont telles qu'elles sont? Le musulman ne dit rien. Ouais. Pourquoi? Il y a quelque chose. Et mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Et je m'en vais attirer notre attention, nous tous. Qui parmi nous n'a pas profité de l'avantage de ce pays? Nous tous, bien sûr. Moi qui suis ici, j'ai bénéficié des soins gratuits. À l'autre temps, on va au dispensaire, on le payerait. J'ai bénéficié des fournitures de l'école, je n'ai rien payé. Au collège, j'ai bénéficié de la location. Mais beaucoup parmi nous, nous sommes là aujourd'hui. L'école est par terre. La santé, on ne parle pas. La corruption partout. On ne dit rien. C'est un silence complice. C'est un silence complice. Et dans un pays, on se dit 99,99% musulmans. Fils Abdullah, tout à l'heure je disais dans mon intervention, la mosquée de Médine, c'est Aboubakar qui a payé le terrain, n'est-ce pas? Nous aujourd'hui au Niger, avec 99,99% musulmans, dites-moi, la mosquée que nous on a construite, nous, toutes nos mosquées de référence ont été construites par les pays arabes. Ah ouais. Ah ouais. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, c'est ta fini? Cette religion, Si, encore du temps, parce que tu as tout. Allah a qualifié cette umma de la meilleure. Mais ce n'est pas pour nos beaux yeux. Hein. Allah a dit وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بالله. Donc il faut trois conditionnalités pour rester la mère de communauté. Alors tout ce qu'il disait, si c'est la description de ce qu'il a dit, il faut qu'on croit à Allah subhanahu wa ta'ala, mais réellement dans l'ensemble, qu'est-ce que nous faisons? Mais c'est que si les gens sachent encore que les bénéfices, les résultats qui les attendent, c'est-à-dire la récompense qui les attend, ils ne vont même pas avoir le goût de ce monde. Parce que Allah a dit que Inna Allah ishtara al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah. Mais s'ils savent que vraiment, si c'est ça qu'on vise à travers tout ce qu'on fait, on crée des associations
pour nous approcher de la Jannah. Mais elle est là offerte. À vil prix, il suffit d'être ce que nous sommes en train de dire. C'est pas compliqué. Hein? Mais écoutez, les textes là, on les applique. Mais tout le monde est capable de le faire. Mais c'est comme ça. Mais on s'abstient de le faire. Et Allah nous a positionné à une position où on devrait le faire. Bien sûr. C'est quoi cette position-là? Allah a dit de nous écouter. L'intervenant tout à l'heure, là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que il faut revenir. Nous à ce que nous sommes conscients, en homme et conscience là, c'est donc nous croyons en homme et conscience. L'association islamique, quand elle dit, elle l'écoute. Quand elle dit de laisser, on laisse. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. Comme ça qu'on devrait être. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. Mais écoute, parce que les gens ne connaissent pas leur rôle, ne mesurent même pas la valeur de leur rôle. On a traversé les rôles. Oui, on a traversé le rôle parce que, écoutez, Allah subhanahu wa ta'ala t'a classé en 3e position après lui et son. Mais où sont les anges? Où sont les autres? Les autres. Mais on a placé, même simple toi là, un marabout, après, Allah a dit, Ya ayyuha allazina amanu ati'u Allah wa ati'u rasulahu wa ulul amri minkum. Kouimini biyayya. Obéissez à Allô, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va, ils ont arrêté de mettre. Oui. Allô, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Oui, je suis un intervenant de Niamey là. Je m'appelle Mohamed. Tafadol. Oui, en fait, c'est ce que je déplore le plus en fait chez nous, les musulmans du Niger, c'est que nous n'avons jamais parlé de la charia. Non. Oui. Mais la charia, elle est là, elle est contenue dans le Coran. Dans le hadith. Si on se dit musulman, normalement, on doit quand même demander que des lois de Dieu puissent gouverner le cœur des hommes. Tout à fait. Oui. Oui, allez-y, allez-y. Nous avons vu comment on appelle ça, un président lequel on parle de charia, où on parle des commandements de Dieu, ou même des musulmans faire une seule marche ici au Niger pour demander que nous puissions suivre la loi de Dieu, c'est-à-dire la charia. Les gens font toujours des débats sur autre chose qui n'est pas la charia. Non. Et je pense que quand même on doit commencer à penser à ça. Puisque aujourd'hui on ne peut pas se faire gouverner par une loi des hommes. Et la loi des hommes, c'est elle qui corrompt les cœurs. Ça ne peut pas marcher, on ne réussira jamais si on doit toujours suivre les lois des hommes. Surtout des hommes qui sont ailleurs, pas de chez nous. Il faut qu'on comprenne quelque chose. C'est-à-dire que soit on suit Dieu, ou bien on suit les lois qui sont ici. Et nous savons que les lois de Dieu, c'est elles qui protègent l'être humain. Elles protègent l'innocent, elles protègent les hommes de toutes sortes d'injustices. Il faut qu'on commence à penser à quelque chose qui va en fait nous élever aux yeux de Dieu, subhanahu wa ta'ala. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc, j'enchaîne comme il n'y a pas beaucoup de temps, donc j'enchaîne directement aux choses. Vous savez, chers auditeurs, c'est que la charia, tout ce qu'on raconte là dans les débats, c'est ça la charia. C'est-à-dire ce sont des règlements. Allah a dit de faire ça et de le faire de la bonne manière. Si tu ne fais pas, voilà ce qui t'attend. Mais on a toujours dit, même tout à l'heure, moi j'ai dit personnellement, j'ai dit qu'il y a des gens qui sont placés, que Allah a posé sur eux la charge, le poids de faire appliquer ça, qui ne le font pas. Et là, je ne vois pas comment nos débats ou nos paroles ici peuvent pousser certaines gens qui sont animés, certains gens qui sont animés de mauvaise volonté à faire quelque chose. Sinon, mais c'est ça qu'on dit. C'est la meilleure des choses. Parce que Allah a posé, je vais finir parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Allah, dans une masura, c'est une sagesse islamique, on dit Rajulani taw amani. Deux hommes sont des jumeaux dans la gestion des affaires De la cité. y compris la charia de la cité. Qui sont ces deux hommes-là? Ils sont obligés, c'est eux qu'Allah va demander. Al-Malik wal-Faqih ou Al-Malik wal-Alim. Le roi, l'autorité et le leader religieux et le guide religieux ou un intellectuel
de la science religieuse. C'est d'eux-là, ils se sont demandé comment nous allons gérer les choses. Parce que nous avons la Oumma sur nous. Voilà un peu, il n'y a pas beaucoup de temps, mais on reviendra, Inch'Allah, avec la permission d'Ismaël. Je m'en vais nous dire, l'islam recommande les richesses minières qu'on aura exploitées, de donner 5% comme zakat. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que ça se fait? Non. Est-ce qu'on a informé l'État? Non. Oui, ou peut-être non. Voilà. Donc voilà, 5% de toutes les richesses minières qu'on exploite, tout ce qui peut être, même pas 1%, doivent être donnés zakat aux nécessités. Et voyez la situation dans laquelle aujourd'hui nous sommes. Parce qu'on a transgressé Moi je pense qu'avec votre permission, on peut permettre, si Allah nous permet, la semaine prochaine, de continuer le débat là, parce qu'apparemment, il est loin d'être épuisé, et tel est donc le souhait que nous exprimons, si la télévision bien sûr nous le permet. On va s'arrêter là. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous excuser, de nous pardonner les erreurs que nous aurons involontairement commises. Le sujet est très vaste, très complexe, et très intéressant, et très actuel. Donc, Inch'Allah, nous allons y revenir pour voir qu'est-ce qui se passe, le comportement de la société aujourd'hui en tant que 99% musulmans. On constate que il n'y a que ce pourcentage qui est là affiché chaque fois, mais dans l'application des règles d'Allah subhanahu wa ta'ala et des commandements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on constate qu'il y a beaucoup de choses à faire. Moustapha, tu nous clôt ce débat-là par اللهم انفعنا بما قرانا اللهم ارحمنا بالاسلام اللهم نجينا بالاسلام اللهم نجينا بالاسلام اللهم ما قرانا خطا فسامحنا يا رب العالمين الله. Tout ce que nous avons dit par erreur, c'est nous qui font l'erreur, c'est pas le Coran, c'est pas encore les hadiths du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui Dieu nous assiste, qui Dieu assiste ces pays, qui Dieu assiste les musulmans, qui Dieu nous ramène davantage vers sa religion. Allahumma aslih lana dinana wa dunyana, Allahumma aslih lana dinana wa dunyana, Allahumma hadina ila ma tuhibbu wa tarda, la ilaha illa anta naduka bi asma'ika wa husna kama amartana wastajib lana kama wa'adtana ya man lahu al-izzatu wal jalal. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم. L'élément Inch'Allah sera rediffusé le jeudi à partir de 17h30. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum assalam. Allah